Bonjour, bienvenue dans ma cuisine. Aujourd'hui, je vais vous proposer donc une recette de granola. Je les appelle les granolux parce qu'il y a tellement plein de bonnes choses dedans et c'est pour moi un luxe en tout cas de manger ça tous les matins. C'est une vidéo qui est très demandée aussi bien par mes amis qui parlent français comme ceux qui parlent anglais. Donc voilà, je vais la faire en anglais et en français. Donc je vais essayer de faire ça très rapidement du coup puisqu'il faut que je parle les deux langages. Donc voilà. Hi guys, welcome in my kitchen. Today I'm going to show you the recipe of my granola that I call granolux. Why? But because it's a luxury for me to enjoy those granolas every morning. So I want to share this recipe with you. Enough rambling, let's get started. So first, I'm gonna write all the ingredients in the description bar below. This way we gain time. Je vais écrire tous les ingrédients, vous allez les voir dans la vidéo, mais je vais quand même les lister dans la barre de description juste en dessous, comme ça on gagne un peu de temps plutôt que de vous les présenter. Donc c'est parti. I start by putting my oven on the... I have to show you the icon because I don't know how to call that in English. So this icon, you know, where you have this turning heat and heat from above and from the bottom. This. So here we go. Chaleur tournante donc et 200 degrees. Now the oven is heating and as you can see, I show you. My coconut oil is melting. L'huile de coco normalement se garde au frigo, donc j'ai sorti aussi depuis tout à l'heure au soleil mon huile de coco pour qu'elle fonde un peu, parce que sinon c'est un petit peu galère pour la casser puisque quand elle durcit elle est très dure. So I left my coconut oil to heat in the sun because I want it to melt. Otherwise it's too hard, it's rock hard to break to mix it with the oats. So I guess we're ready. We're ready to start. I forgot one thing very important. It's to check the oven tray before it gets too hot. Okay, so here's the oven tray. Let's scoop you a little closer. So here we go. Let's start. On est prêt, on commence. I take my oats, small flakes, donc avoine petit flocon, and I put 500 grams. Okay, before I start. La recette que je vais faire aujourd'hui, coucou. La recette que je vais faire aujourd'hui, ça va nous amener 2 pots comme ceci. Donc vous voyez ma main. Voilà, 2 pots comme ceci et peut-être même un petit peu plus, mais sur 2 pots comme cela. Et voilà. The amount of granolux I'm gonna make today, just for you to know, for the proportions, it's gonna fill up 2 jars like this one, and maybe just a little more, such as this, maybe this. If you want just 1 jar, you just cut the amount in half. That's it. Si vous voulez juste une jar, vous divisez par 2 le poids des ingrédients, tout simplement. Alors, je commence par 500 grammes d'avoine. Ensuite, 100 grammes de graines de chia, 100 grams of chia seeds, like so. Ensuite, 100 grammes de graines de courge, 100 grams of pumpkin seeds, 30 grammes de graines de lin doré, 30 grams of golden linen seeds, 100 grammes de noisettes que je vais écraser dans le mortier, 100 grams of hazelnuts that I'm gonna crush in the mortar. Je commence toujours par une, je les fais une à une, sinon ça saute. So I'll start only one by one, otherwise it jumps out the mortar. And I end up having hazelnuts all around. So here we go. Just to show you. Voilà, j'essaye de faire des petits morceaux décassés en 4 comme ça à peu près, hein, même si ça... Voilà, comme ça. I try to crush them in chunks like this. Not too big and not too small. It takes a bit of time, but it's fun. Ça prend un petit peu de temps, mais c'est sympa. Donc voilà ce que ça donne à peu près. Hop. And now I'm going to do exactly the same thing with almonds. Maintenant, je fais exactement la même chose avec des amandes. Those are my almonds. Once they're crushed. Voilà les amandes une fois qu'elles sont écrasées. Des morceaux comme ça. Vous voyez dans ma main ce que ça donne. Voilà. C'est parti. Alors pour l'huile de coco. Je prends l'huile de coco désodorisée.
parce que je n'ai pas envie que tous mes granolas aient le goût de coco. C'est tellement fort le goût de coco, c'est même un peu écœurant quand il y en a beaucoup. Donc je prends l'huile de coco désodorisée. So what I was saying is, I choose coconut oil but without any smell, any taste. I know it's quite bland, but for cooking it's perfect. Otherwise it's too strong. I don't want the taste of coconut to cover up the taste of other nuts. Okay, so coconut oil, no smell. Alors, honey, ok, j'essaye de prendre du miel d'acacia parce qu'il est liquide. Donc il est beaucoup plus facile à étendre sur les granolas. Acacia honey, it's for me the best. Why? Because it's a bit more liquidy than some other honeys on the market. And very important, the glucidic level of this honey is much lower than any other honey. L'indice glycémique du miel d'acacia est plus bas que les autres miels. Donc, comme c'est ça qui va me permettre de le mettre, je vais le verser dedans, devant vous, parce que je ne me suis pas préparée, je ne l'ai pas fait avant. Nobody's perfect, right? I should have done that before. Not too bad, eh? Voilà. Alors, pour l'huile de coco, comme elle est liquide, je vais la déposer comme ça. Voilà, c'est un peu au pif, hein. Alors j'aime pas dire c'est un peu au pif, mais si vous arrivez à avoir de l'huile de coco assez molle comme ça, c'est une main pleine, hein. Voilà, donc je le mets bien dans mes mains. So I do it in my hands like this, and then carefully I put coconut oil everywhere. Alors l'huile de coco, c'est ce qui va permettre déjà de graisser un petit peu tout ça pour pas que ça soit trop sec, mais surtout aussi de le faire que ça grille, puisque l'huile est un conducteur, ça va faire en sorte que ça dore bien. To put coconut oil is first of all for my granolas not to be too dry, but as well make it grill easily. Alors là, c'est pas assez gras, je le sens moi-même, donc il faut que je rajoute encore un peu. C'est à peu près 4 fois ça, hein, que je mets. Je n'écrase pas les flocons d'avoine, je fais en sorte de déposer le gras partout, mais sans abîmer les grains, pour qu'ils restent bien entiers. Okay, so now I'm going to put some honey. Voilà, il était plein, vous voyez, à peu près ça, c'est pas grand chose, hein. C'est juste histoire de donner un petit peu de goût sucré. Ah tiens, en parlant de donner du goût, bon, je le ferai après, non j'aime bien le faire maintenant, je vais mettre du sel. Ok, I forgot in the beginning when it was all dry to put some salt, so I put like this of salt. Alors ça c'est du gros sel que j'ai écrasé dans mon mortier. This is this salt that I crushed in my mortar. Any salt will do, but I like to use organic salt. I like to use anything organic actually. I try my best to do so. And now I'm gonna try to coat everything with this honey. Je vais essayer de faire en sorte que tous ces petits grains aient au moins une petite couche de miel dessus, soit bien enrobé de miel. If you like cinnamon, you can use cinnamon as well. Same thing as coconut. I think cinnamon is a bit too strong, but some people like it. So if you like cinnamon, please do put cinnamon. You can be creative. It depends on your taste. If you like anything, you can add as a spice to your granolas. I like to put hazelnut and almonds, but you may like to put cashew nuts and walnuts. Any nuts actually will do. J'ai mis des noisettes, des amandes, mais vous pouvez mettre ce que vous voulez, des noix de pécan, des noix de cajou, ce que vous voulez. Chacun fait ses granolas comme il veut. Là, je vous montre un petit peu le procédé, la cuisson, mais bon, après, c'est vrai que l'avoine, ça reste la base, hein. Mais vous pouvez aussi utiliser, je sais pas moi, si vous n'aimez pas l'avoine, vous pouvez utiliser des flocons de millet. Bon, je trouve ça un petit peu amer quand c'est... Les flocons de millet, je trouve ça un petit peu amer. D'autres flocons, hein, flocons de riz, c'est un peu dur. Franchement, l'avoine, c'est ce qui reste le plus pratique pour les granolas. Ok,
Alors, comme je disais tout à l'heure, si vous aimez la cannelle, vous pouvez mettre de la cannelle. Because this is gonna make 2 jars. You can make 1 jar with cinnamon that you're gonna put in the jar and 1 jar without. This way you can change, you know. I just give you ideas. I know it's you can have those ideas on your own, but just give you ideas. Vous pouvez faire, une fois qu'ils seront cuits, vous pouvez faire une jarre avec de la cannelle et une jarre sans cannelle. Ça, vous avez le choix. Alors, I think it's ready to put in the oven. Voilà. C'est bien chaud. Voilà, à peu près au milieu, un petit peu en dessous. Je vais les cuire en plusieurs étapes. Now I'm going to cook it in different steps. I'm going to start by doing 6 minutes for a start. Oh, maybe I should do 7. Let's say 7. Ok, on fait 7 minutes pour commencer. Alors, 7 minutes. 7 minutes. Here we go. That's the color you get in 7 minutes. It's not ready yet, you see? Ok, ce n'est pas encore prêt. Alors, ce qu'on va faire maintenant, it's been 7 minutes, so you can see the color. I'm going to stir. So I'm going to start from the edges, bring it to the center, and turn like that, you see? We need to cook what is underneath. Ok, donc vous avez vu, j'ai pris tout sur les côtés, je remonte au milieu, et je rétale, parce que tout ce qui est en dessous n'a pas été cuit, bien sûr. Et on va faire ça plusieurs fois. We're going to do this step several times. Voilà. Maintenant, je le mets pour 4 minutes. So now I'm gonna do, I think, 4 minutes. After 4 minutes, so it makes 11 minutes so far. I do exactly the same thing as before. Voilà, je fais exactement la même chose que tout à l'heure. Donc là, ça fait 4 minutes en plus. Du coup, ça va faire 15 minutes. Après, on mettra la noix de coco. Vous en avez pas parlé encore, mais... J'ai de la noix de coco que je vais mettre, mais je la mets en dernier parce que je veux pas qu'elle crame trop. Donc ça cuit bien 17-18 minutes, hein, donc ça va faire quoi, 15. On mettra 3-4 minutes à cuire la noix de coco, ça sera parfait. So I was just saying that I have some coconut flakes to add, but I'm going to put them in the oven just the last 4 minutes because otherwise they're going to be too grilled. Alors je fais la même chose. Je ramène tout au centre, always the same story. And whatever is whitish has to be golden. Tout ce qui est un petit peu blanc, ça doit se dorer. Voilà, là c'est la dernière cuisson. Donc je vais mettre les cocos. Alors la coco, c'est 50 grammes de chips de coco. Okay, here we go. Allez, let's do 4 more minutes and that's it. On fait 4 minutes et c'est terminé après. Ça fera donc 15 et 4, 19. Parfait. Mais ces étapes sont très importantes parce que si on ne fait pas comme ça, vous pouvez comprendre facilement que tout ne va pas être cuit, que le dessus peut cramer et pas l'intérieur. Donc, those steps are very important because as you can see, if we don't stir as we bake, only the top's going to be grilled and the rest going to stay raw inside. So, that's the only way to do it. See you in 4 minutes. Et voilà, fini. Moi j'aime bien les noix de coco quand elles sont bien grillées. Vous voyez, en dessous elles sont moins grillées, donc comme ça il y a les... Voilà, comme ça c'est là qu'elles sont meilleures. Voilà, c'est la couleur des granolas que j'aime. That's the color of the granola that I like. They're perfect like that. So now I'm gonna put the dry fruits such as... Alors maintenant je vais mettre les fruits secs tels que des cranberries. Alors, je vous explique. Je mets des cranberries parce que j'adore le côté acidulé des cranberries. Mais si vous aimez les abricots secs, vous mettez des abricots secs. Si vous avez d'autres idées pour des fruits secs, je vous invite à mettre ce que vous aimez. Moi, je mets des cranberries parce que j'adore ça, tout simplement. C'est très acidulé et en plus c'est bon pour les femmes. Ça évite les infections urinaires. Moi je dis tout, hein. Y a pas de honte à dire que les femmes sont souvent sujettes à des infections urinaires, c'est comme ça, c'est féminin. Donc je me dis si j'en mange tous les jours, eh ben, c'est toujours de la prévention. Hein? What I'm gonna say is just for women. These cranberries are very good against urine infection. So because I eat those granolas every day in different ways,
I like to know that I'm eating as well some cranberries every day. As prevention, you know. Okay, so I like cranberries, but you can put apricot, you can put any dry fruit you like or you have at home. Cranberries are really good, so I depart them because sometimes they stick together, so try to, okay, to do like this. Autre chose, pourquoi je mets les fruits secs tout de suite quand les granolas sont chauds? Why am I putting dry fruit right now? Because this is very hot. Because I like the fact that they're gonna cook a little bit. They're gonna get a little harder, a bit chewier, how can I say? It's gonna be harder to chew them. And I like that because it makes my jaw work, the muscles of my jaw work. And I like the chewiness of them when they're a little harder. So, je disais que le fait de les mettre dans des granolas tout chauds, ça va les cuire un tout petit peu, ça va les rendre un petit peu plus durs à mâcher. Et j'aime bien ce côté un peu chewing-gum, la texture des fruits secs une fois qu'ils ont chauffé un tout petit peu. Et en plus, ça fait travailler les muscles de la mâchoire, donc on va pas s'en plaindre. Voilà, ça fait toujours du bien. Mais il faut bien les mâcher, bien évidemment. Mais c'est ça qui est bien justement, c'est que ça donne du croustillant à tout ce que vous pouvez manger qui ne l'est pas. Who doesn't like a bit of crunchiness in yogurt or in fruit puree or in smoothies? Hein? Qui n'aime pas du croustillant dans les yaourts, dans les compotes ou dans les smoothies? Dites-moi, je veux savoir. Ok. Ensuite, je mets des raisins. Then I put raisins because I love raisins. I put a little bit of raisins. Ça c'est très YouTube. A little bit. Ça me fait rire. Makes me laugh. It's very YouTube. A little bit. Very American. Ok, a bit of raisins. Des raisins secs. Un petit peu comme ça. C'est bon, c'est plein de polyphénol. Alors même chose, je mets 30 grammes, 50 grammes, vous voyez. Hein. Ensuite, alors vous n'êtes pas obligé, mais moi j'adore les baies de goji. Et une fois de plus, Granolux qui dit baies de goji. Hein, parce que c'est vrai que c'est assez luxueux comme fruits secs. Mais vous voyez par exemple, combien il y a là? Je pense que 90 grammes, 100 grammes. Je les paye 2,50 € les 100 grammes. Ça fait 25 € le kilo. Chez Lidl. Bon, Lidl en Italie, hein, c'est italien. Je ne sais pas si vous les trouvez en France. Mais c'est sûr qu'à ce prix-là, bon, bah, je les paye beaucoup moins cher qu'au prix on peut les trouver des fois à 40 € le kilo. Hein. Voilà, et ils sont bio. Donc, comme j'habitais à la frontière de l'Italie, j'ai beaucoup de chance de pouvoir avoir accès à ce Lidl parce qu'ils ont de très très bons produits. Et tout le monde n'aime pas les baies de goji, moi j'adore ça, et c'est tellement plein d'antioxydants, donc voilà. Goji berries are really full of antioxidants, so it's very good for your health. Ok, so maintenant que j'ai mis tout ça, je vais remuer de façon à bien les mettre à chauffer. So now I stir for them to heat a little bit. You know? It's a long process. I mean, it's a half an hour in the kitchen, but you won't regret it. It's so good. Look at these flakes, I want to bite it. Coconut flakes all caramelized like that. Qui n'a pas envie de croquer dans un morceau de coco comme ça, grillé, caramélisé, hein? Dites-moi qui? Maintenant, je les laisse refroidir tranquillement et ensuite je les mettrai dans mes bocaux. J'espère que cette recette vous plaît. Évidemment, vous pouvez la customiser comme vous avez envie. Chacun sa créativité, chacun ses goûts. Moi je les adore comme ça et ça fait maintenant plus de 2 mois que je les fais comme ça, je n'ai pas vraiment changé, mais bon, peut-être qu'un jour j'en aurai marre et que je vais changer, bien sûr. L'important c'est de varier aussi, hein, on peut toujours manger la même chose. Je vous souhaite de vous régaler avec mes granolas. Je vous conseille de les mettre soit dans du yaourt, soit dans du fromage blanc 0%, et justement le fromage blanc 0% il est à 0% de gras. Si vous voulez manger des graisses, bon, petite parenthèse, il est vrai que les fruits secs sont bien meilleurs crus pour la santé. Le fait de les cuire, ça sature un petit peu les graisses. Mais c'est tellement bon que, bon, pourquoi s'en priver? C'est sûr, hein. Je suis entièrement d'accord avec ce fait-là, mais il est vrai que, bon, tant qu'à se faire plaisir, autant se faire plaisir avec des choses saines. Et c'est vrai que, bon, bah, des granolas grillés comme ça, moi j'adore le goût, j'adore le fait qu'ils soient tout bien croustillant et voilà. Donc, tout ce qui est crémeux, tout ce qui est smooth, tout ce qui est smoothie,
va avec les granolas. Voilà. I agree with the fact that all the nuts are better for the health when they are raw than when they're cooked, because you get more saturated fat. That's a fact, and I agree with that. But if you want a bit of crunchiness and you want something nice and tasty and crunchy, but you still want it healthy, that's a good compromise, don't you think? I think so. So, for example, this, c'est pas bio, hein? This yogurt, look what they show. With c'est le muesli ça? I'm not sure. But vous voyez, ils rajoutent des fruits et des granolas, ou des muesli, mais vous pouvez mettre des granolas. Ça c'est sans sucre, c'est le Nature Coco Alpro que j'achète à Carrefour. Il a la vanille, il est aux fruits, il a tout ce que vous voulez, mais comme les granolas sont déjà sucrés, c'est bon avec quelque chose de, voilà, comme ça. Par exemple, hein, c'est juste un exemple. Et si vous voulez vous faire comme une petite tarte aux fruits, j'ai gardé le carton exprès pour vous montrer. Je vous partage un petit peu avec quoi je me régale pour 4 heures. C'est ça. Voilà, alors ça c'est pas bio non plus, mais alors c'est une vraie merveille. Pour 2,69 € chez Carrefour, vous avez ces morceaux de mangue. Voilà, et si vous amenez avec vous au bureau par exemple un petit pot de granola et que vous mangez ça avec des granolas, c'est comme si vous mangez une tarte à la mangue. C'est juste une vraie merveille. Voilà, en gros ce morceau de mangue. Et ça existe aussi à la cerise. Bon, pour moi c'est un petit peu trop sucré, un petit peu trop acide à la cerise, mais alors la mangue, to die for. I was saying, because I know all my friends in English, they live in Monaco, so they can go to Carrefour and buy that. Maybe you don't know this yet, so here now you know. Those Andros morceaux de mangue, it's just mango. It's not cooked in pieces. That's it. It's delicious, and if you eat it with the granolas, it's like you're having tart. The crunchiness with the granola, and this is just amazing. I love it. So just for you to know. Okay, so now this video is coming to an end. Thank you to have spent time with me. I hope that you're gonna really enjoy those granolux, and I hope to see you in my next video. Voilà, cette vidéo prend fin. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère surtout qu'elle vous sera utile et que vous allez bien vous régaler avec ces granolas. Et voilà, donc merci d'avoir passé ce petit moment avec moi. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne surtout et appuyer sur la petite cloche pour recevoir des notifications pour toutes les prochaines vidéos que je posterai. Don't forget to subscribe and to hit the notification bell to be notified whenever I will post another video for you guys. So, big kiss. I see you soon. Bye bye.